Salut tout le monde! Enfin une vidéo, ça fait vraiment longtemps que j'en avais pas fait un. Je m'en excuse, j'ai été pas mal occupée ces temps-ci. Mais aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo. En fait, c'est pour avoir les bases un peu de comment on fait les sourcils, comment on les remplit, comment on leur donne une forme. C'est un peu la base parce que c'est quand même assez complexe dans le sens où on a tous des sourcils très différents, puis on a tous des besoins différents. On veut pas tous le même look non plus, on n'a pas toutes la même couleur. Donc on va essayer de partager ça un peu, puis essayer de voir un peu plus la base de comment on commence, puis au résultat final en fait, qu'on n'est pas habitué vraiment, puis qu'on aimerait en prendre un peu plus soin. Premièrement, ce qui est important de savoir, c'est quelle largeur on veut nos sourcils. C'est sûr que quelqu'un qui a beaucoup de poils, tu sais, qui sont pas égales, des sourcils, on va vouloir les épiler. Ça dépend, il y en a qui vont utiliser, comme moi j'en ai pas vraiment besoin, honnêtement, j'ai jamais fait épiler mes sourcils. Par contre, j'utilise parfois une petite pince juste pour enlever les petits poils superflus. Mais si vous en sentez le besoin, je vous conseille quand même de vérifier avec quelqu'un qui connaît ça, là, et pas le faire nécessairement la première fois à la maison sans avoir un peu essayé de voir avec quelqu'un qui connaît un peu plus ça. Souvent, si on le fait à la maison, l'erreur qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de enlever l'excédent en dessous. Parfois, c'est pas toujours nécessaire. Il faut y aller avec son visage, il faut regarder un peu à quelle hauteur sont les sourcils, qu'est-ce qu'on recherche exactement. Parce que des fois, moi, c'est ce que je fais. En fait, j'enlève un petit peu sur le dessus. C'est vraiment là où je trouve que mes sourcils sont le mieux si j'enlève un peu plus au-dessus. Faut pas oublier, dépendant de la largeur que ce que vous recherchez, que plus ils vont être épais, plus ça va donner un look un peu plus jeune, plus on les fait minces, plus ça vieillit un peu. Pourquoi? La raison est très simple. Quand on est jeune, on les épile pas, donc ils poussent comme ils poussent. Souvent, ils sont plus fournis, plus foncés aussi. En vieillissant, ça pâlit. On en perd un peu aussi. Donc, c'est pour ça que le look qui donne un peu plus jeune, souvent, ça va être un peu plus épais. Donc là, c'est libre à vous de savoir ce que vous préférez. Ensuite, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut comme angle au niveau des sourcils. Est-ce qu'on veut quelque chose de plus rond ou quelque chose de plus défini qui va donner comme une forme un peu plus triangulaire? À ce moment-là, ce qui va définir ça, ben, c'est sûr que c'est votre choix personnel, mais en même temps, si vous avez un visage très rond, vous allez vouloir avoir un petit peu plus d'angle dans votre visage. Donc, allez chercher un petit peu triangulaire. Puis là, quand je dis un petit peu, c'est vraiment un peu, c'est pas vraiment, faut pas le prendre au pied de la lettre, là. On veut pas vraiment un triangle au-dessus des yeux, là. Mais, juste donner un petit angle de plus, tandis que quelqu'un qui a le visage très long, on va essayer d'aller chercher une rondeur. Donc, on va le faire vraiment plus rond sans aller chercher de pointu. Ensuite, comment on vérifie la bonne longueur, où aller faire notre angle, notre triangle? C'est très simple en fait, c'est le truc du crayon. Vous prenez un crayon, n'importe quel. Vous allez vous placer à la base de votre nez, du côté, d'un côté. Et vous allez le tenir très droit. Là, je m'excuse, j'ai pas un miroir très proche, donc peut-être que je suis pas totalement à droite. Mais vous devriez être vraiment droit avec votre nez et ça devrait vous dire où vous devriez commencer vos sourcils. Ensuite, on fait un angle un peu comme ça. Là, j'ai les cheveux dans le visage, je m'excuse. Donc, même chose, on se tient sur le bord du nez, on s'en va dans le milieu de la pupille et même un petit peu plus vers l'externe. Et ça va vous donner exactement où vous devriez faire votre arc si vous en faites une. Et en terminant, pour savoir où vous terminez, ben en fait, vous allez suivre encore là, le nez et la fin de votre œil. Ça va vous dire exactement où vous devriez arrêter de mettre du crayon pour définir vos sourcils. Les gens vont avoir souvent tendance à vouloir matcher avec leur couleur de cheveux, donc ils vont aller chercher exactement la même teinte pour leurs sourcils que pour leurs cheveux. C'est un peu une erreur dans le sens où souvent on n'a pas naturellement les sourcils aussi foncés, donc ça fait déjà un peu moins naturel. Souvent on va avoir l'air un peu plus sévère. Donc, si vous voulez quelque chose qui a l'air plus naturel, vous allez aller avec un ton plus pâle que votre couleur de cheveux. Ensuite de ça, on va éviter les couleurs qui vont avoir des tons de acajou dedans, de orangé ou de roux. On va éviter ces couleurs-là. On va aller plus parce que c'est des bruns qui ont comme un petit arrière-ton kaki.
Là, comprenez-moi bien, je vous dis pas d'acheter un crayon vert, c'est vraiment des teintes de brun qui vont tomber plus dans le brun gris-vert que plutôt le brun avec des reflets de rouge dedans, parce que ça fait beaucoup moins naturel. Donc, une fois qu'on les a épilés, qu'on a la bonne largeur, qu'on sait quelle couleur on veut mettre, puis quel angle on veut donner à nos sourcils, on va aller chercher un produit pour les appliquer. Là, il y en a deux principales qu'on utilise très souvent pour faire nos sourcils. On peut utiliser des crayons. Donc là, je vous en montre deux de deux marques très différentes, dont un de pharmacie, qui est de la marque Prestige, qui est, je ne sais pas quelle pharmacie, mais ça fait longtemps que je l'ai et il n'était pas dispendieux, c'est pour ça que je l'avais acheté à l'époque. Donc, on a celui-là ici, puis ce qui est le fun, c'est que des fois, quand on peut en trouver un avec un bout qui peut brosser aussi, c'est super pratique. Et puis, j'ai celui-là aussi ici, qui est de Lancôme, et ils appellent ça un crayon poudre. Je vais vous montrer. Donc, crayon poudre. Donc, ça a vraiment un effet poudreux, en fait. Quand on le met, c'est vraiment plus léger, plus malléable, plus facile après ça à brosser puis à remplir les sourcils. Lui, par contre, il est un petit peu plus vraiment style crayon, mais avec des petits coups plus légers. Moi, c'est celui-là que j'applique parce qu'il fit plus avec ma couleur. Je sais pas si vous pouvez voir vraiment la différence, mais au début, je mettais ça et c'était beaucoup trop foncé. C'était mon crayon que je mettais quand j'avais les cheveux bruns. Donc maintenant, j'utilise celui-là qui a plus un ton, comme vous pouvez voir, un brun qui est plus grisâtre, verdâtre, qui fit un peu mieux avec mes cheveux. Le crayon, souvent, va donner un effet beaucoup plus précis, donc des sourcils beaucoup plus définis. Ça dépend de la préférence de chacun. Il y en a qui veulent juste remplir les sourcils sans nécessairement avoir cet effet de perfection au niveau des sourcils qui fait un petit peu moins naturel, diront certains. Donc, un autre moyen super intéressant, c'est d'utiliser un pinceau qui est comme à angle biseauté, je pense qu'on dit, si je ne me trompe pas. Et on va utiliser une poudre. Comme là, ici, vous voyez, moi j'ai un kit complet là, pour faire nos sourcils. Et moi, vous voyez, ça serait cette couleur-là. D'ailleurs, vous voyez que c'est celle-là qui est le plus utilisée. Donc, c'est de la poudre compacte qu'on va utiliser avec le pinceau pour aller remplir. Souvent, on va remplir avec les poudres comme ça, justement, juste pour aller aider un petit peu les sourcils. Puis vous avez aussi la teinte qui est plus foncée pour les cheveux foncés. Je voulais faire une précision par rapport à la quantité de produits qu'on met, de couleurs qu'on met sur nos sourcils. Pour faire un effet beaucoup plus naturel, on va essayer d'aller mettre le plus pâle vers l'intérieur, puis on fait un dégradé de couleur, et la plus foncée vers l'extérieur qui va venir vraiment définir le sourcil. Encore là, c'est là où la petite brosse comme ça elle devient super pratique. C'est qu'on peut aller brosser, puis ça va comme estomper un peu la couleur, donc ça va vraiment nous faire un beau dégradé de couleur. Vous allez voir dans la vidéo que c'est ce que je fais. Ensuite, quand on a terminé de faire la couleur, si vous avez tendance à avoir des sourcils très longs et des poils qui sont plus longs et qui ont tendance à, dans la journée, déplacer, que vous en avez en haut, en bas qui bougent, ou que vous avez tendance à oublier que vous avez du maquillage puis que vous frottez le visage, c'est sûr que si vous frottez vigoureusement vos sourcils, vous allez perdre du produit. Donc, il y en a peut-être un sourcil qui va être plus pâle que l'autre. Donc, si vous avez tendance à faire ça, ou en vous frottant, mais là, c'est sûr que les poils sont plus toutes dans la même direction, donc ça fait beaucoup moins précis comme look. Il existe des produits super le fun pour faire tenir les sourcils, autant la couleur que les poils. Le premier petit truc que j'ai utilisé vraiment longtemps, puis qui est vraiment pas cher, qu'on en a pour longtemps, c'est un mascara clair. Donc, vous voyez ici, là, c'est vraiment transparent. Lui, c'est de Maybelline, si je me trompe pas, puis je pense qu'il existe encore, là, parce que c'est vraiment un truc que les gens achètent. Ah ben oui, Maybelline, c'est écrit ici. Et c'est le Clear Mascara, puis c'est vraiment un mascara qui est fait pour les gens qui veulent pas de couleur sur leur cils, mais qui veulent la définition. Donc, c'est vraiment un petit gel transparent qu'on va mettre directement et qui va vraiment soutenir. Ça sera pas trop épais comme produit, c'est vraiment comme un petit gelé, donc ça va figer sans donner le look lustré ou quoi que ce soit. C'est vraiment un bon produit qui ne paraît pas mais qui tient bien les sourcils.
Un autre produit qui peut être super le fun, c'est nouveau ce produit-là de cette année. Ça fait pas longtemps en fait, puis ça a fait comme une grosse tollée, là. Les gens parlaient beaucoup. C'est le gel volumateur. Ça existe-tu vraiment ce mot-là? Volumateur. Sourcil. Bizarre. En tout cas, c'est un gel volumateur de sourcil. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit ici. C'est résistant à l'eau, c'est longue tenue, ça a un résultat naturel et c'est modulable, qu'ils disent. Donc, c'est un gel fibre doté d'un applicateur brosse qui adhère à la peau et aux sourcils pour un effet volumateur immédiat. Il le répète en plus. Donc, il y en a pour les sourcils pâles. Évidemment, moi j'ai la formule pour les blondes, mais il y en a aussi un pour les plus foncés. Donc, non seulement c'est un gel, donc vous pouvez voir, c'est vraiment... Puis il est tout petit, c'est vraiment fait pour les sourcils, là. Vous allez voir. C'est vraiment comme une petite brosse à mascara, sauf beaucoup plus pâle. Donc, en plus d'avoir cet effet de gel-là, en plus il y a une teinte. Donc, il va aller vraiment remplir les trous. Définition, c'est moyen, mais en plus, il les fait tenir. Donc, c'est comme un 2 en 1, il colore. C'est sûr que pour quelqu'un qui a les sourcils clairsemés, moi, ça paraît pas, mais j'ai vraiment quand j'ai pas de crayon, j'ai vraiment des trous, là, où il n'y a pas de sourcils du tout, là, c'est vraiment des trous. Et puis, ce produit-là, il n'est pas à 100% parfait. Souvent, je vais l'appliquer, puis je vais revenir avec un crayon ou une petite poudre juste pour aller remplir. Donc, c'est pas parfait, mais quelqu'un qui n'a pas vraiment de gros problèmes à ce niveau-là, c'est vraiment un produit génial pour ça, un tout en un, là. Donc, j'espère que ça a répondu à quelques questions. J'espère que ça va vous aider aussi. S'il y a des choses par rapport aux sourcils que j'ai pas expliquées dans la vidéo, parce que je suis pas parfaite et puis que j'y vais avec ce que je connais, ce que je sais, ça va me faire vraiment plaisir de vous répondre. Et puis, ben, si vous trouvez comme plusieurs que mes vidéos sont pas toujours aussi constantes que j'aimerais, c'est-à-dire à chaque semaine, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram. Je suis beaucoup plus active sur Instagram que sur Facebook parce que comme c'est juste une photo qu'on prend, j'en prends quand même plusieurs. Donc, que ce soit sur mes vernis à ongles, mes produits, maquillage, des fois, peu importe des photos de moi ou de mon entourage, je vais être beaucoup plus active sur Instagram. Donc, je vous encourage et vous êtes les bienvenus à venir faire un tour. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et puis on se revoit très bientôt, j'espère, dans un prochain vidéo. Bye!